Intro. Les Everglades de Floride se font dévorer vivants. Le coupable, le python birman. Après l'échec de tous les pièges et chasseurs, l'État a lancé un plan secret et high-tech, une armée de lapins robotiques. Ces leurres étaient conçus pour attirer les pythons à découvert. Mais ce qui s'est passé ensuite a été brutal. Les robots n'ont pas seulement attiré les serpents, ils ont tout attiré. Le projet est devenu un désastre coûteux, jusqu'à ce que les ingénieurs découvrent un secret caché dans les décombres. Un secret qui allait changer la bataille pour toujours. L'envahisseur inarrêtable. Le python birman, un prédateur né dans les jungles d'Asie du Sud-Est, a transformé les zones humides de Floride en son propre empire personnel. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette invasion n'était pas un acte de la nature. C'était une erreur humaine. Née du commerce d'animaux exotiques dans les années 80 et 90, les bébés pythons étaient vendus comme des curiosités inoffensives, brillants, magnifiquement tachetés et assez petits pour tenir dans les mains d'un enfant. Mais ces animaux de compagnie ont grandi, et ils ont grandi vite. En quelques courtes années, beaucoup ont atteint des longueurs stupéfiantes de 5 à 6 mètres, assez puissants pour maîtriser un cerf ou même un alligator de 2 mètres. Les propriétaires, complètement non préparés à avoir un monstre dans leur chambre d'amis, ont commencé à les relâcher dans les canaux et les marécages. Puis, en 1992, l'ouragan Andrew a dévasté le sud de la Floride. La tempête a détruit d'innombrables installations d'élevage de reptiles, libérant un nombre inconnu de pythons dans la nature. Ces serpents échappés ont semé la population qui allait plus tard engloutir les Everglades. Pour un python, ce nouveau monde était un paradis. Les Everglades offraient la chaleur, une eau infinie et surtout des Gams, proie qui n'avait jamais évolué pour craindre un constricteur géant. Sans prédateurs naturels propres et avec la capacité choquante de pondre jusqu'à 100 œufs à la fois, leur population a explosé. Les biologistes estiment maintenant que des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, parcourent le sud de la Floride. Ce qu'ils ont fait à la chaîne alimentaire est catastrophique. Dans les zones où les pythons sont dominants, il y a eu une disparition quasi totale des ratons laveurs, des opossums et des lapins des marais. On parle de populations qui chutent de plus de 90%. Un grand python a été trouvé avec un cerf adulte dans son estomac. Dans un autre incident célèbre, un python a été filmé en train de combattre un alligator. Une bataille si intense que les deux animaux ont trouvé la mort dans la lutte. La perte de ces espèces crée une réaction en chaîne. Moins de petits mammifères signifie moins de nourriture pour les rapaces indigènes. Moins de charognards signifie que la matière en décomposition persiste, altérant le sol lui-même. La lutte contre eux a été une longue bataille perdue d'avance. Les responsables se sont d'abord tournés vers le public, lançant le Python Challenge en 2013. C'était un événement médiatique massif. Un appel aux armes pour quiconque assez courageux pour s'aventurer dans le marécage. Des prix en argent, la gloire publique et le frisson de la chasse. Ils sont venus avec des hydroglisseurs, des machettes et des lampes torches. Mais après des semaines d'efforts, le total combiné n'était que de 68 serpents. 68 sur des dizaines de milliers. Ouais, à ce sujet. C'était un coup de pub, pas une solution. Ils sont passés à une stratégie plus professionnelle. Le programme d'élimination des pythons. Ce n'était pas un concours, c'était un travail. Des chasseurs payés et licenciés patrouillent les digues la nuit, recevant un salaire horaire plus des primes pour chaque serpent. Mais les chiffres sont brutaux. Cela coûte des millions de payer des contractants pour chasser sur une zone massive. Et pour chaque serpent qu'ils retirent, 2 autres semblent prendre sa place. Ils ont même essayé les serpents Judas, équipant des pythons femelles de traceurs radio pour mener les chasseurs aux zones de reproduction. Cela a aidé, mais ce n'était pas suffisant. Les Everglades étaient tout simplement trop grands. L'État a réalisé que la force brute était une stratégie perdante. Ils avaient sans besoin d'un chasseur qui n'utilisait pas ses yeux, la faille dans l'appât, des pattes sur le terrain. Quand les programmes de primes n'ont pas réussi à faire une brèche, les gestionnaires de la faune ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un nouveau type de chasseur. Ils en avaient besoin d'un qui ne comptait pas sur la vue ou la chance, mais sur un instinct ancien et puissant. C'est alors que la Floride s'est tournée vers un allié aussi vieux que l'humanité elle-même,
le chien. Ces dernières années, la Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride a lancé une petite mais audacieuse expérience. 2 chiens, entraînés comme des détectives d'élite, seraient envoyés dans les marécages pour faire ce que les humains ne pouvaient leur pas, sentir l'invisible. Leurs noms étaient Truman et Eleanor. Truman, un labrador noir, avait le visage amical d'un animal de compagnie familiale. Eleanor, un berger hollandais aux yeux vifs et alertes, était élevé pour la précision. Pendant des mois, ils ont été entraînés à reconnaître l'odeur faible et musquée que les pitons birmanes laissent derrière eux. Une odeur que les humains ne peuvent pas du tout détecter, mais qui persiste dans l'herbe et la boue longtemps après le passage du serpent. Une fois sur le terrain, les résultats sont venus rapidement. Au cours de leurs premiers mois, le duo a aidé à capturer plusieurs grands serpents qui avaient échappé aux équipes humaines pendant des semaines. La queue de Truman se raidissait. Eleanor tournait en cercle, le nez bas, et soudain se figeait, le signe universel que la proie était proche. Quelques instants plus tard, le faisceau de la lampe torche d'un maître chien captait l'ondulation lente des écailles. Ces chiens trouvaient des pitons en quelques minutes, là où les biologistes avaient cherché pendant des heures. Mais comme pour tout dans les Everglades, le succès avait un prix. Le marécage est un endroit difficile pour travailler. La chaleur est extrême, dépassant souvent les 40 degrés Celsius avec une humidité écrasante. Les chiens devaient porter des gilets de refroidissement et des bottes spéciales pour protéger leurs pattes de l'herbe coupante. Et bien sûr, la zone est pleine d'autres dangers, comme les alligators et les mocassins d'eau venimeux. Ce que beaucoup ont négligé, cependant, était le vrai problème, l'échelle. Truman et Eleanor étaient formidables, mais ils n'étaient que 2 chiens. Les Everglades, rappelez-vous, font 600 000 hectares. Pour couvrir autant de terrain, l'État aurait besoin de centaines d'équipes de chiens, coûtant des millions et des millions en formation et soutien. C'était un outil brillant, mais ce n'était pas la solution finale. Cette victoire, cependant, a suscité une nouvelle question controversée. Les chiens ont prouvé que l'odeur était la clé. Alors, et si l'appât pouvait attirer les serpents vers les chasseurs? Cela a conduit les scientifiques sur un chemin troublant, un chemin qui brouillait la ligne entre la biologie et le désespoir. Ils ont commencé de petites études contrôlées en utilisant des lapins des marais vivants, la proie naturelle du python. Ils ont construit des enclos sécurisés conçus pour protéger les lapins de toute attaque directe et les ont placés dans des sentiers marécageux à fort trafic. Les lapins, terrifiés mais indemnes, sont devenus des aimants. En quelques semaines, les pitons ont commencé à apparaître, l'un après l'autre, glissant vers les enclos. Le principe était prouvé. L'attraction par la proie fonctionnait, mais le coût moral était élevé. Les images de lapins vivants tremblants entourés de constricteurs géants ont déclenché une indignation immédiate de la part des groupes de protection des animaux. Les expériences ont été qualifiées de cruelles. Sous une pression publique immense, le financement des essais avec des appâts vivants a été retiré. Le programme a été fermé. Ils ne pouvaient pas utiliser d'animaux vivants. Alors, ils ont décidé d'en construire un. Quand les alligators sont arrivés, c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Avec le programme d'appât vivant terminé, les ingénieurs et les biologistes ont fait équipe. Ils avaient le plan. Ils savaient ce qu'un python voulait. La chaleur d'un petit mammifère. L'odeur de sa fourrure et le léger frémissement de la vie. Alors, ils ont commencé à construire. Le projet s'appelait le robot lapin. Chaque leurre était une merveille de conception pratique. Construit à partir de matériaux résistants aux intempéries et recouverts de fourrure synthétique. À l'intérieur, un coussin thermique spécial émettait une signature thermique constante, presque identique à la température corporelle de 37 degrés d'un lapin des marais vivants. De minuscules émetteurs alimentés par batterie libéraient un composé chimique qui imitait le musc de lapin. Une odeur qui pouvait dériver sur la brise du marécage. Certains modèles avaient même de petits moteurs pour faire bouger leurs oreilles et leur nez. Ils étaient, en effet, des appâts parfaits. Chacun coûtait près de 4 000 $ à construire. Caché à l'intérieur se trouvait une caméra à déclenchement de mouvement et un émetteur. Chaque fois que quelque chose glissait près, le système s'activait, envoyant une alerte aux biologistes stationnés à des kilomètres.
et pour tout alimenter, de petits panneaux solaires efficaces, leur permettant de fonctionner pendant des semaines. Le plan était simple. Ils ont ancré 120 de ces lapins robotiques à l'intérieur d'enclos de protection dans des points chauds connus pour les pitons. L'objectif n'était pas de nuire directement aux serpents, mais de les attirer dans des zones surveillées où des équipes entraînées pourraient intervenir et les retirer. Quand les premières unités ont été déployées, personne ne savait si ça allait marcher. Les 2 premiers jours ont été un succès stupéfiant. Les alertes ont commencé à sonner presque immédiatement. Les caméras de terrain ont capturé des images incroyables, des pitons massifs, certains de plus de 5 mètres de long, s'approchant des leurs. Ils ont fait vibrer leur langue, sentant la chaleur et l'odeur. Puis ils ont frappé, enroulant leur corps massif autour des faux lapins. Les équipes sont intervenues et ont capturé serpent après serpent. Ça marchait. Et puis, le jour 3 est arrivé. Une alerte est venue d'un leurre près d'un canal en eau profonde. Le biologiste regardant le flux s'attendait à un python. Au lieu de cela, la caméra a montré une forme sombre, ressemblant à une bûche, se déplaçant rapidement. Un alligator de près de 4 mètres. L'alligator n'était pas confus. Il était attiré par les mêmes déclencheurs sensoriels. Il a vu un animal chaud et se débattant. Dans une explosion violente d'eau, l'alligator a chargé l'enclos et a écrasé le robot de 4 000 $ en une seule morsure. Les robots, il s'est avéré, étaient le leurre parfait pour tout. Ce que personne ne vous dit, c'est que les pythons et les alligators sont des ennemis ancestraux. Ils se disputent la nourriture et le territoire. Maintenant, les humains venaient de déposer des centaines de cloches de dîner clignotantes sur leur terrain de chasse partagé. Ce qui s'est passé ensuite était la partie dingue. Une nouvelle guerre de prédateurs a commencé. Les alligators, apprenant que c'était des repas faciles, même si insatisfaisants, ont commencé à chasser les robots. Ils en ont détruit des dizaines. Les pythons, à leur tour, sentant les alligators massifs, ont commencé à éviter complètement les pièges. Le projet était, pour le dire légèrement, un désastre complet. Le projet échouait, mais les robots avaient un secret, les données dans les décombres. Les scientifiques des Rosquet et les responsables étaient prêts à tout arrêter. L'armée de lapins robotiques avait échoué. Des millions de dollars étaient embroyés dans les mâchoires des alligators. Mais un jeune analyste de données de l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. Les robots n'étaient pas juste des leurs, c'étaient des espions, avant d'être détruits. Le capteur de mouvement, l'imageur thermique et la caméra de chaque robot enregistraient tout ce qui passait. Ils n'enregistraient pas seulement les attaques de pythons, ils enregistraient les mouvements des pythons. Ils suivaient l'heure de la journée, la température et la direction du déplacement. Ce que beaucoup ont négligé, c'est qu'en croisant les données des 120 unités, surtout celles qui n'avaient même pas été attaquées, un schéma a émergé. Ils ont construit une carte numérique tridimensionnelle des mouvements des prédateurs dans le marécage. Et les données ont montré quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Les pythons ne glissaient pas juste au hasard à travers les plus de 600 000 hectares. Ils utilisaient des autoroutes, des corridors spécifiques et cachés dans l'eau et les herbes coupantes pour se déplacer entre les terrains de chasse. Et les alligators, ils les utilisaient aussi. C'est là que l'histoire passe de l'étrange à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Ça devient encore plus fou. Les scientifiques ont pris toutes ces données, chaque frémissement, chaque chasse ratée, chaque lapin robotique perdu, et ils les ont alimentées dans une IA puissante et apprenante. L'IA a commencé à mâcher les chiffres, cherchant des schémas profonds que les humains ne pourraient jamais voir. Et elle en a trouvé un. L'IA a commencé à prédire non seulement où étaient les pythons, mais où ils seraient à des moments précis. Pourquoi ? Parce qu'elle avait appris ce que les pythons craignaient. L'IA a compris que les pythons se déplaçaient selon des schémas précis et délibérés pour éviter leur seul prédateur naturel, les alligators. Les robots n'avaient pas seulement trouvé quelques serpents, ils avaient accidentellement découvert quelque chose d'énorme. Ils avaient accidentellement cartographié tout le calendrier social secret des pythons. Ils avaient décodé leurs mouvements, leurs peurs et leurs horaires cachés. Ils avaient trouvé la faiblesse secrète du python. La réponse finale de l'AI armée de cette nouvelle carte fantôme
Les chasseurs ont eu un nouveau plan de jeu. Toute la stratégie a changé du jour au lendemain. Plus de s'asseoir et d'attendre au site de l'heure, espérant qu'un serpent passerait par là. C'était de l'histoire ancienne. Au lieu de cela, ils ont utilisé les prédictions précises de l'IA pour passer à l'offensive. Ils pouvaient intercepter les serpents sur leurs autoroutes secrètes, les routes cachées qu'ils utilisaient quand ils pensaient que rien ne les observait. Les résultats ont été immédiats et stupéfiants. Ils ne trouvèrent pas un serpent à la fois. Ils trouvaient des groupes. L'IA, en suivant les mouvements spécifiques des grandes femelles matures, a fait l'impensable. Elle a conduit les chasseurs directement à la source. Elle les a menés aux zones de reproduction. C'étaient des nids massifs et complètement cachés, des endroits enfouis profondément dans le marécage qu'aucun humain n'aurait jamais trouvé seul. Ils ont trouvé des dizaines de femelles et des milliers d'œufs. Les chiffres étaient presque incroyables. En seulement un mois, en utilisant cette nouvelle carte IA, les chasseurs ont retiré plus de pitons invasifs qu'ils ne l'avaient fait pendant toute l'année précédente du programme de prime. Tout cet échec, tous ces robots détruits, tout cela en valait la peine. Les lapins robotiques, même en se faisant écraser, avaient réussi au-delà des rêves les plus fous de quiconque. Ils n'avaient pas seulement aidé le combat, ils avaient changé toute la guerre. Alors, voici l'affaire. Les lapins robotiques ont été un échec brutal comme appât. Mais comme espions, ils ont été un succès brutal. Cette histoire montre comment parfois les plus grands désastres mènent aux percées les plus choquantes. Le fait est que la guerre dans les Everglades n'est pas terminée. Les pitons sont toujours là, et ils se reproduisent toujours. Cette carte IA n'est pas une solution miracle qui a tout réparé du jour au lendemain, mais c'est l'arme la plus puissante que les humains aient jamais développée contre cette invasion. C'est un signe que pour battre un prédateur ancien, vous n'avez pas seulement besoin de muscles, vous avez besoin de données. Ou trop. Les lapins robotiques ont échoué, mais leurs données ont donné aux humains l'arme ultime. Mais voici la question. Cette technologie a-t-elle sauvé les Everglades ? Ou a-t-elle simplement appris aux serpents à être plus intelligents ? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.